En ce tout début d'année 2023, j'aimerais vous offrir mes vœux de façon conventionnelle, mais cette année étant exceptionnelle entre toutes, je préfère vous faire part d'événements importants qui vont marquer un tournant de nos vies. À titre individuel, collectif, voire national et international. Réalisant cet audio dans un état de grande fatigue, je vous demande de vous attacher plus au fond qu'à la forme, car il me semble utile de vous présenter le contexte astrologique et spirituel qui contribue au déroulement des événements sur lesquels nous aurons peu de prise, nous n'aurons pas de prise. À travers les films de science-fiction notamment, il est fait état du combat entre les seigneurs de l'ombre et ceux de la lumière. Ce n'est pas une fiction. Ce combat se déroule actuellement sur la Terre depuis des millénaires. Il arrive actuellement à son apogée. Nous constatons que le monde est divisé en deux. Une partie des humains veulent asservir une partie de l'humanité, quand l'autre partie se sort de la matrice, en pensant par elle-même, en redevenant reine dans son royaume, le royaume de l'esprit. Les forces de l'ombre non incarnées, qui connaissent les documents akashiques, appelés également les mémoires de l'univers, savent que l'année 2023 est un coup d'arrêt pour le mal sur la terre. Elles savent qu'elles ont déjà perdu la partie, d'ores et déjà. Elles savent que Dieu reprend la main, car les armées célestes se sont autorisées maintenant à agir en concertation avec les millions d'artisans de lumière. En France, l'année 2023 va démarrer sur les chapeaux de roue. Un de mes guides, qui s'appelle Émile Lambourg, qui était astrologue de son vivant, me donne régulièrement des périodes durant lesquelles les événements bougent, à la fois de façon visible et parfois de façon souterraine. Je vais donner un exemple pour cela. Ce guide m'avait montré que le 3 et 4 janvier 2023 serait une date importante. Apparemment, il ne s'est rien passé, mais de fait, si. Le 3 et 4 janvier, la première ministre Elisabeth Borne a reçu les syndicats à propos des retraites. Vu le conflit, vu le fait qu'elle n'a pas accepté les revendications syndicales, ce 3 et 4 janvier est lui aussi marqué d'une pierre blanche parce qu'il va entériner les aspects durs qui vont contribuer petit à petit à une chienlit. Il y a quelques jours, une quinzaine de jours, un de mes guides m'a dit en France la chienlit. Il m'a dit que cela allait démarrer entre le 12 et le 14 janvier. Depuis quelques semaines, je dis à mes proches, à mes bien-aimés, regardez bien ce qui se passe dans vos vies, autour de vous, à titre individuel, collectif, voire national. Le 12-14 janvier est une porte importante astrologique, car de grands aspects astrologiques actuellement vont permettre à des énergies divines toujours plus puissantes d'être déversées sur la Terre. Entre le 11 février et le 4 mars, les situations vont être de plus en plus bloquées, de plus en plus figées. Chacun va se cantonner dans ses positions. La colère va monter de plus en plus. À ce sujet, dans la partie prophétie sur mon site amouretlumière.org, j'ai déjà mis en ligne 8 posts relatifs à la France, à la France, ainsi qu'à Emmanuel Macron et à sa dangereuse gouvernance. Donc, regardez bien ce qui se passe entre le 11 février et le 14 mars. Le mois d'avril va être un mois excessivement important, car nous serons dans la période de Pâques et les esprits vont de plus en plus s'échauffer. Une guerre civile est en train de pointer son nez. Depuis des années, elle couve. Depuis des années, cette guerre civile couve. Mais, eu égard aux événements toujours plus préoccupants pour des millions de Français, cette guerre civile qui est larvée va petit à petit se manifester.
dans des quartiers populaires, à Paris. Elle va se manifester car la colère est grande. La colère est grande, la colère est grande. Pourquoi peut-elle se manifester? Il y a à cela des raisons également karmiques. Les personnes ignorent une chose, ignorent ce précepte divin que le Christ a enseigné il y a 2000 ans et d'autres maîtres spirituels avant lui. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Il se trouve que, en ce qui concerne la France a de très gros karma à épurer. Karma relatif à la colonisation, karma relatif à certaines guerres. Mais les 3 karmas qui vont intervenir dans la période actuelle, dans les mois à venir, les semaines à venir, sont des karmas liés au massacre de la Saint-Barthélemy, liés à la Révolution française, liés à la Commune. C'est-à-dire que les personnes qui ont été victimes et qui ont été à l'origine de ces massacres se sont réincarnés, car nous nous réincarnons tous à certaines périodes pour nous retrouver afin que l'équilibre des karmas soit mis à jour. Donc ces karmas-là vont intervenir. Les gens qui vont se trouver pris les personnes qui vont se trouver prises dans des conflits auront un lien direct avec ces karmas à épurer. C'est la raison pour laquelle cela va être très très difficile à vivre dans les mois à venir, car la France va être malheureusement très ensanglantée. Il va y avoir beaucoup de règlements de compte, mais c'est un passage obligé parce que là, en parallèle, le cœur de la terre se purifie, le cœur de la terre cristal émerge de plus en plus. Actuellement, ce sont 2 forces qui s'opposent, la force de la plus grande lumière et la force de la grande obscurité. De ces combats vont jaillir l'ordre, va jaillir l'ordre, va jaillir la fraternité, va jaillir chez des millions de personnes, le meilleur d'elles-mêmes, et c'est important. Nous allons vers cette nouvelle conscience. 2023, 2024, cette période permet à la nouvelle conscience, à la nouvelle humanité de s'implanter. Beaucoup de personnes qui ont entravé la loi du 1 vont quitter la Terre par le biais de maladies, par le biais de guerres, par le biais de phénomènes climatiques, par le biais d'événements qu'elles ne contrôleront pas. C'est un passage obligé. Il faut voir au-delà des apparences, car nous allons vers un monde de lumière, même si cela n'est pas évident tous les jours. Il faut rester confiant, il faut rester patient, il faut rester persévérant. Et surtout, nous, travailleurs de lumière, nous devons toujours maintenir ces énergies d'amour, ces énergies de lumière, ces énergies de paix. En tant que travailleurs de lumière, nous ne souhaitons pas les guerres, nous ne souhaitons pas ce qui est en train d'arriver depuis des années, ce qui va arriver dans les mois à venir. Nous maintenons le cap vers cette universalité des peuples. Mais beaucoup de personnes se sont réincarnées avec dans leur cœur beaucoup de haine, beaucoup de jalousie. Beaucoup d'êtres ont participé. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Beaucoup d'êtres qui se sont réincarnés actuellement ont participé lors de la dernière guerre, ont participé aux cruautés dans les camps de concentration. Et ces personnes se sont réincarnées pour certaines d'entre elles contribuer à faire chuter la France. J'en parlerai davantage dans une vidéo ultérieure. Donc le combat est énorme actuellement. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer.
si vous le souhaitez, vous pouvez écouter, prendre le temps d'écouter l'enseignement de Thoth l'Atlante dans ses 15 tablettes, car il parle de ce combat millénaire et qui arrive à son apogée maintenant. Il nous faut rester patients, il nous faut rester confiants et surtout nous, la famille de lumière, restons bien soudés, restons bien unis, car à partir de juin cette année, entre janvier, avril, l'escalade de la violence mais de la lumière s'implante. Entre avril et juin, eu égard à des aspects astrologiques exceptionnels, la famille de lumière va remporter des victoires. Mais quand on remporte des victoires, il y a également des hécatombes. Mais quand nous allons avancer, plus nous allons avancer vers avril, juin 2024, l'humanité aura déjà franchi un cap. Les énergies divines, les énergies christiques seront déjà implantés sur la Terre de façon plus significative. Nous allons commencer à respirer un meilleur air sur un plan éthérique, sur un plan énergétique. Les oiseaux vont être les premiers à ressentir les changements éthériques. Ils vont être plus joyeux, plus désireux de nous communiquer leurs chants dans lesquels il va y avoir des nouvelles notes. Observez la nature parce qu'il va se passer beaucoup de choses importantes. Il faut rester confiant. Je canalise, ma bien-aimée, nos bien-aimés. Vous entrez dans une période cruciale de l'humanité. Vous allez être éprouvés pour certains, éprouvés dans votre foi, éprouvés dans votre corps, éprouvés dans votre cœur. Mais il y a une raison à cela. Beaucoup, tant et tant, sont allés sur des chemins de traverse, que maintenant il faut payer, que maintenant il faut réparer. Le monde accède à la 5e dimension. Par la foi, par un travail intensif que des millions de travailleurs de lumière ont accompli dans leur cœur depuis des années, depuis des décennies. Beaucoup plus auraient pu participer à l'avènement christique, à l'avènement cosmique de cette nouvelle humanité. Mais trop se sont désengagés, désunis de leur âme, ont privilégié les plaisirs terrestres, les plaisirs éphémères. Beaucoup trop ont cherché à se venger, ont cherché à acquérir toujours plus de pouvoir, toujours plus d'argent. Mais maintenant, un grand coup d'arrêt est donné. Le Seigneur du karma intervient dans la matière. Le Seigneur du karma intervient dans la matière. Le Seigneur du karma intervient dans la matière. Car le moment est venu de préparer sa seconde naissance. 2024, 2026, période où le monde retrouve son unité, période où le monde va se diviniser, période où l'homme redevient co-créateur du royaume divin. Nous avons besoin de chaque âme de bonne volonté. Nous sommes avec vous, enfants de la terre, pour vous aider à cheminer, pour vous fortifier dans vos cœurs, pour vous renforcer, raffermir dans votre foi. De grandes turbulences vont avoir lieu sur la terre, auxquelles des millions et des millions de personnes ne sont pas préparées. Mais vous, artisans de lumière, vous serez des rocs, vous serez des lumières, vous serez les combattants de la lumière, vous serez aux avant-postes, vous serez ceux
sur qui certains se tourneront, parce que nous vous avons confié une si belle mission, être des réflecteurs de lumière, être des émetteurs de lumière, être des transmetteurs de lumière, des transformateurs de lumière. Enfants divins, continuez de transmuter vos peurs, vos chagrins, vos colères, vos doutes, vos interrogations. Feu, le feu divin descend sur la terre, le feu divin descend sur la terre, le feu divin descend sur la terre, le feu divin, Pâque divine à nul autre pareil. Grande transformation cellulaire pour d'aucuns, grande transformation cellulaire pour chacun. Les anges, les saints, les êtres intergalactiques, les maîtres ascensionnés, tous vous soutiennent, tous se tiennent dans vos maisons. Enfants de la terre, aimez à prier devant un autel que vous construisez, en y mettant la photo de vos bien-aimés, en y mettant la photo de certains archétypes divins que vous choyez, vers lesquels vous vous sentez poussé, attiré. Des grands maîtres, les grands maîtres hindous, Ganesh, Krishna, des grands maîtres de toutes les traditions spirituelles, Bouddha, vous veillent. Ils sont présents, ils sont omniprésents dans votre conscience. Restez connectés à eux, ne doutez pas, voyez au-delà des apparences. La terre que vous préparez, la terre que nous préparons ensemble est si belle que vous ne pouvez l'imaginer, que vous ne pouvez la concevoir à travers vos 5 sens. Elle est si belle, elle est si belle. Vous allez rayonner de joie, vous allez resplendir d'amour. Vos corps physiques vont se spiritualiser. Vos corps physiques vont être moins lourds, moins densifiés. L'éther divin que vous allez ingérer va vous rendre de plus en plus fort, va contribuer à développer votre système immunitaire. Vous êtes co-créateur du royaume divin. Vous êtes des enfants de la lumière. Vous êtes les enfants de la nouvelle matrice. Vous êtes les enfants de la nouvelle matrice. Vous êtes les enfants de la nouvelle matrice. Soyez bénis. Soyez remerciés pour ce que vous faites. Soyez remerciés pour ce que vous dites. Quand vous parlez de nous, quand vous encouragez vos frères et sœurs à rester centrés. Vous êtes les bien-aimés du un. Vous êtes les bien-aimés du un. Vous êtes les bien-aimés du un. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.